C'est bon, un, deux. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Xavier Blanchard, le responsable du pôle commercial d'Enoptea. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être présent pour vous présenter un retour d'expérience client dans un contexte de crise énergétique, comme vous le savez, et dans le cadre de la transition énergétique et par rapport, bien sûr, à ces hausses de prix que nous subissons tous. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter Enoptea, rapidement, modestement. Enoptea pour énergie, optimisation et accompagnement. Nous sommes une société lyonnaise, familiale, créée en 2014 suite à la libéralisation des marchés de l'énergie. Et aujourd'hui, on accompagne essentiellement des ETI et des grands groupes dans leur transition énergétique à travers l'optimisation de leurs dépenses d'électricité et de gaz et également en négociant leurs contrats d'énergie auprès des fournisseurs d'électricité et de gaz. Et nous sommes également éditeurs de solutions logicielles sur la gestion des données de factures d'électricité et de gaz et sur une solution de management de l'efficacité énergétique des bâtiments à usage tertiaire. On existe depuis 8 ans et nous sommes également associés au groupe EPSA, qui est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans, 1500 personnes, et qui est spécialisé dans la performance durable des entreprises. Avec le groupe EPSA, nous co-développons une business unit dédiée à tous les sujets qui peuvent toucher l'énergie et l'environnement. Clairement, comme vous le savez, nous sommes en train de vivre une crise énergétique très importante. Et depuis enfin les années 2020, même avant, on est aujourd'hui clairement dans l'action. Et cette crise énergétique pousse les gouvernements et les instances liées à l'environnement à se mettre en ordre de marche. Et j'en ai pour preuve, un des premiers objectifs communs en France, c'est de baisser de 10% notre consommation d'ici 2024. Nous sommes tous concernés, particuliers comme professionnels. J'espère que vous m'entendez bien avec... ouais. Alors, pour faire le lien avec le retour d'expérience client que je vais vous présenter juste après, j'ai souhaité mettre en avant quelques constats. Tout d'abord, le coût de l'énergie ne reviendra pas à son niveau d'avant, crise, au moins avant 3 ans. Je vous laisse découvrir un exemple des courbes des marchés de l'électricité et du gaz. Et clairement, depuis la libéralisation des marchés de l'énergie en 2007, nous sommes, et nous le savions déjà, dans une tendance haussière. On a connu des records en 2021 et aussi en 2022 où on a atteint jusqu'à plus de 1 000 € du mégawattheure. Rendez-vous compte. Et encore, estimons-nous heureux, nous sommes un des rares pays européens à payer le moins cher notre énergie. Donc, ce sont des courbes de marché extraites donc des sources EUX, la Bourse européenne de l'énergie, que nous suivons au quotidien lorsqu'on est amené à accompagner nos différents clients, aussi bien des industriels que des sociétés dans le domaine tertiaire ou du retail, notamment beaucoup des organisations multisites. Et on essaye, tant que faire se peut, de les sensibiliser sur l'importance de l'anticipation sur les marchés, qui est une des clés aujourd'hui de succès, non pas pour aller chercher des meilleures conditions tarifaires, mais pour sécuriser son budget de l'énergie dans l'avenir. Alors, quels sont les influenceurs des hausses des prix de l'électricité et de gaz? En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on vit quelque chose d'assez dingue, c'est qu'on vit une accumulation
d'une multitude d'influenceurs, donc de ces influenceurs, qui créent énormément de volatilité sur les marchés de l'énergie. C'est pas de bol. On a la guerre en Ukraine, on a la crise en Chine, on a bizarrement et paradoxalement des conditions météorologiques plutôt clémentes, on a un parc vieillissant nucléaire. Tous ces facteurs sont ensemble. Et aujourd'hui, c'est ces raisons-là qui expliquent la volatilité des marchés de l'énergie. Deuxième constat, alors vous allez vous demander où est-ce que je veux en venir. J'espère que vous comprendrez, parce que j'ai réfléchi un petit peu avant d'intervenir. Aujourd'hui, les données numériques sont de plus en plus importantes et sont de plus en plus facilement accessibles. Pourquoi je parle de données numériques? Alors, grosso modo, depuis 2010, les données numériques ont été multipliées par 30, ce qui est juste phénoménal. Et aujourd'hui, ces données numériques, elles permettent plein de choses. Elles permettent d'innover pour les entreprises, elles permettent de créer des nouveaux usages, elles permettent de mieux s'organiser collaborativement, elles permettent de gagner en transparence, elles permettent d'être efficaces. Et elles permettent effectivement, si on sait les analyser, de pouvoir prendre des décisions plus rapidement et plus facilement. Troisième constat, la transformation digitale des entreprises est en marche. Bon, on le sait déjà depuis un petit moment. J'en ai pour preuve, 77% des entreprises sont au stade du développement. Il reste encore beaucoup d'entreprises qui sont en retard dans cette transformation digitale. Et tout l'enjeu va être effectivement pour ces entreprises qui ont souvent peur du changement ou parce que la transformation digitale coûte encore très cher pour les entreprises. Et surtout, c'est que les entreprises n'ont pas encore assez de compétences métiers sur l'analyse des datas en interne. Donc, nécessité, effectivement, aujourd'hui, pour les organisations, de se tourner vers cette donnée et de pouvoir surtout la collecter, la maîtriser et l'analyser, afin de pouvoir mettre en place différents plans d'action. Quatrième constat, les lois et demandes gouvernementales liées à l'environnement sont de plus en plus nombreuses. Heureusement. Et enfin, grosso modo, petit rappel historique, dans les années 70 et en lien avec le premier choc pétrolier, on a commencé à prendre conscience des problématiques environnementales et notamment, je fais un raccourci bien évidemment, et notamment sur la nécessité de la rénovation thermique de nos bâtiments. Ce que vous voyez au centre, en bleu marine, là sur ces petits ronds, ce sont tous les événements internationaux en lien avec l'environnement qui se sont déroulés et qui ont permis, dans les années 2020, de mettre en place des lois, des décrets, et notamment un décret relativement récent qui est le décret tertiaire, qui impose les bâtiments à usage tertiaire d'une surface ou égale ou supérieure à 1000 m² de réduire leur consommation d'énergie finale d'ici 2030, 2040 et 2050. Donc, formidable opportunité. Le décret tertiaire n'est pas une contrainte, mais est une véritable opportunité pour faire prendre conscience aux entreprises qu'il est urgent de prendre la main sur ces factures d'énergie et sur ces données de consommation. 45% de l'énergie finale consommée en France provient des bâtiments tertiaires et résidentiels
et génère 20% des émissions directes de gaz à effet de serre. C'est impressionnant comme chiffre. Alors, quelles sont les solutions à notre disposition? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, chez Enoptea, on propose 2 méthodologies. À travers, bien sûr, notre expertise historique métier qui porte, je vous le rappelle, sur l'analyse des factures d'électricité et de gaz, on a été amené à développer des solutions logicielles depuis plus de 6 ans qui sont développées en interne avec une équipe de développeurs techniques qui sont tous basés à Lyon. Le propos, c'est de dire, soyons pragmatiques et ayons du bon sens. La transition énergétique, elle coûte cher pour les entreprises. Ce n'est pas la peine de commencer par la fin. On peut commencer tout simplement par le début. Le début, c'est quoi? C'est tout simplement sans investissement matériel, sans nécessité d'aller sur le terrain. On peut déjà analyser nos données de consommation d'un bâtiment et on peut atteindre jusqu'à plus de 10% de réduction de la consommation. Ensuite, par cette analyse de la donnée, on peut cibler, surtout sur des périmètres multisites, qui ont plus de 400, 500 bâtiments répartis sur tout le territoire national. On peut, par l'analyse de la donnée, sans investissement matériel, c'est important, donc ROI hyper pertinent, vous pouvez cibler vos bâtiments, les bâtiments énergivores, et vous pouvez ensuite investiguer. Vous pouvez ensuite mettre en place des plans d'action en lien avec la connaissance de ces données, en lien avec des objectifs que vous allez vous fixer sur la réduction de consommation de ces bâtiments, et vous pouvez dupliquer ce qui a fonctionné dans l'analyse du retour des gains estimés par rapport aux gains réels. Vous allez pouvoir le dupliquer. Et puis, bien sûr, dans cette investigation, après l'analyse des données, nous pouvons bien évidemment aller sur le terrain à travers des audits énergétiques pour définir, par exemple, des ratios de consommation par usage, puisque parfois, la configuration du bâtiment ne nous permet pas de tout maîtriser et demande nécessairement d'aller sur le terrain pour aller plus loin et mettre en place les premiers plans d'action qui vont être priorisés par la suite, toujours en analysant les données qu'on est en capacité de récupérer. Alors, enfin, on y vient. Retour d'expérience client. Donc, chez un de nos clients, le groupe Rexel, que vous connaissez sans doute tous, c'est une très très belle société française qu'on accompagne depuis maintenant le tout début de l'année 2021. On accompagne le groupe Rexel, qui est une organisation multisite, sur différents sujets. On a commencé à les accompagner sur l'anticipation sur les marchés de l'énergie. Comment négocier dans ce contexte de crise et hyper haussier des prix de l'énergie. Et puis par la suite, en lien avec le décret tertiaire, on a été amené à analyser leur parc, à identifier les bâtiments assujettis au décret tertiaire et à mettre en place, par l'analyse des données, tout simplement, des premières actions pour aller chercher tout de suite, par rapport à ce que je vous ai présenté en préambule, cet objectif de réduction de 10% d'ici 2024, rien que par l'analyse des données. Et on est allé au-delà des 10%. Et puis, on accompagne également le groupe Rexel avec notre solution de management de l'efficacité énergétique des bâtiments sur l'ensemble de leur périmètre. Alors, les différentes étapes, notamment sur ce dont je vous parlais par rapport aux 2 méthodes, et en particulier la méthode qui demande pas d'investissement matériel dans un premier temps. Les étapes clés.
collecter les données. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'aller récupérer toutes les factures chez tous les fournisseurs d'électricité et de gaz et également chez les régies locales. C'est une prouesse dans le sens où nos algorithmes sont capables d'aller dématérialiser l'ensemble des données qui sont présentes sur la facture et de délivrer des tableaux de bord. On est capable ainsi de développer un indicateur qu'on a appelé la complétude des données, puisque vous le savez sans doute, les factures d'énergie sont glissantes d'un mois sur l'autre. Il y a des consommations annulées, il y a des avoirs, il y a des consommations estimées. D'ailleurs, je suis très inquiet sur un grand nombre d'entreprises qui ont fait leur déclaration sur la plateforme Opérate en ne se basant que sur des données de consommation et en n'ayant pas intégré ces notions-là, notamment pour des bâtiments au moins jusqu'à 2016. Et donc, ça, c'est le prérequis. Et ensuite, on va aussi, en tant que tiers de confiance, auprès des gestionnaires de réseau, Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz, on va aller chercher la donnée de consommation directement via les points de livraison. Et dans le cadre du décret tertiaire, comme vous le savez, on peut aujourd'hui aller les récupérer jusqu'à 2010 pour le gaz et jusqu'à 2011 pour l'électricité. Donc, cette première étape, elle est fondamentale, elle permet de fiabiliser et surtout de s'assurer qu'on va derrière travailler sur de la donnée fiable et de qualité pour pouvoir, notamment dans le cadre du décret tertiaire, définir une année de référence en intégrant en plus plein d'autres notions que l'ADEME impose pour justement définir cette fameuse année de référence. Vous l'aurez compris, la suite, c'est bien évidemment, et toujours avec du bon sens, d'analyser ces données, très simplement, à travers des expertises qui sont faites par nos énergie managers. On va analyser les consommations par pas de 10 minutes en récoltant ou collectant l'ensemble des données de consommation. Et on a développé une fonctionnalité à travers l'analyse de la courbe des charges qu'on a appelée la carte de chaleur. Et enfin, cette première analyse permet de mettre en place des premiers plans d'action très simples. Je parle bien d'une intervention sur les bâtiments tertiaires. Je ne vous parle pas des bâtiments industriels ou des industriels. D'accord ? J'ai bientôt terminé. Alors justement, découvrons l'analyse de la consommation donc, des sites à travers justement ce dont je vous parlais, l'analyse donc à travers la récupération de la courbe des charges, des puissances souscrites et de l'ensemble des consommations par pas de 10 minutes. D'accord ? Alors, vous découvrez la carte de chaleur qui est une fonctionnalité qui est intégrée dans notre solution de management de l'énergie et qui permet très rapidement sur une cartographie d'un parc multisite conséquent d'analyser site compteur par compteur finalement là où il y a des dérives, des anomalies, des appels de puissance à des moments où il y a par exemple plus personne dans les bureaux, à des moments où au contraire il y a peut-être des personnes dans les bureaux mais on constate que sur une surface égale à comparer deux bâtiments, on n'a pas les mêmes comportements en termes d'usage. Rien que ça permet derrière d'obtenir des résultats significatifs et très pertinents, notamment à travers donc, notre client, le groupe Rexel, sur 130 sites qu'on a donc audités rien que par l'analyse de la donnée, on a réussi à identifier une réduction de consommation équivalente à 23% de la consommation totale des sites sur 2021. 23%. Ce chiffre, il a tout simplement permis à Rexel d'engager auprès du gouvernement de réduire de 20% ses consommations énergétiques d'ici 2024. Et je rappelle en introduction la phrase de notre Première ministre, réduire de 10%, baisser la consommation de 10% d'ici 2024. Voilà. On
on est concret, c'est pertinent, et ça permet d'avancer. Et surtout, ça a permis à notre client, tout simplement, de travailler sur son budget 2023 et notamment sur les investissements à réaliser en priorité. Voilà, j'en ai presque terminé. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, avec plaisir pour que j'essaye d'y répondre. Voilà. Et non, pour terminer, nous sommes également, comme nos confrères qui est passé précédemment, la société Citron, on est juste derrière Citron. Donc, nous sommes ici, sur le stand 4. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le timing, je ne sais pas où j'en suis. C'est bon? Donc, si vous avez des questions, avec plaisir. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, mais... Je suis gérant d'une SCI qui dépasse les seuils du décret tertiaire avec 8 locataires. Ouais. Les rotations sont fréquentes. Donc je viens reprendre la gestion il y a 2 ans. Ça me paraît, peut-être que votre solution est très, très performante pour ça, mais est-ce que je vais avoir les moyens de me la payer? Pour un site de 8 locataires, 2000 m² de décret tertiaire. Vous payez la facture ou ce sont vos locataires? C'est mes locataires, oui, bien sûr. Ouais. Alors, vous avez un intérêt, notamment dans la phase déclarative sur l'année de référence, vous allez avoir un intérêt sur le bâti, d'accord? Le locataire, lui, ça va être sur l'usage, grosso modo. Alors, est-ce que vous allez avoir les moyens de les payer? Alors, oui, j'ai un programme d'investissement en fait. Je n'ai pas attendu d'avoir les mesures. Oui, j'imagine. J'ai entamé déjà un programme d'investissement que je vais compléter en 2023. J'ai envie de vous répondre, encore une fois, avec du bon sens. C'est bien pour ça que j'ai un peu été présent en disant que le décret tertiaire n'est pas une contrainte, mais est une formidable opportunité. C'est qu'on n'a rien sans rien. Il faut à un moment donné peut-être investir. Et si derrière, c'est pour atteindre des réductions de consommation, je vous rappelle que le kilowattheure qui n'est pas consommé, c'est celui qui est gratuit. Donc, et c'est toute la proposition de valeur qu'on propose, c'est d'agir sur ces 2 axes. La facture qui grimpe et qui va continuer à grimper, croyez-moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse les choses en l'état ou est-ce que j'agis sur ma consommation? On ne s'est pas bien compris en fait. Oui. J'ai fait un bilan énergétique initialement. Donc j'ai identifié des postes de consommation sur lesquels j'ai déjà investi de plus de 200 000 euros. J'ai encore un budget d'investissement, mais parce que je considère que ces bâtiments locaux commerciaux doivent être, on va dire, attractifs. Donc la performance énergétique est un des éléments à prendre en considération. Voilà. Mais pour ce qui est de l'outil de collecte de données, c'est là où je trouve que votre proposition me paraît alléchante, intéressante, mais voilà, est-ce que c'est à moi de la financer? Puisque finalement, c'est plutôt les locataires qui sont concernés par la collecte de données. Je vais essayer de faciliter les choses, mais c'est plutôt eux qui sont concernés. Par contre, ils ont des points de vue différents et tous ne sont pas, on va dire, au fait de la contrainte qui arrive. On a, pour vous répondre, alors j'espère plus précisément, nous avons un peu tous les cas de figure, justement. Le cas de figure où c'est le propriétaire qui porte. Comment? C'est facile. Ouais. Mais surtout, c'est qu'en fait, on a les locataires, parce que souvent dans le domaine professionnel, les locataires sont des organisations multisites. Et donc, peuvent aussi centraliser la gestion de leur budget de l'énergie. Et les locataires, en fait, ils investissent dans ces solutions. Parce qu'ils ont tout un intérêt à prendre la main, c'est ce que je disais tout à l'heure, à prendre définitivement la main. J'ai rien contre les fournisseurs, hein. J'ai rien contre les opérateurs, etc. Mais il est urgent de prendre la main sur ces factures et sur ces consommations. On a traité le sujet comme le particulier où en fait, finalement, on paye sa facture d'énergie depuis des années parce que c'est une charge fixe. Et puis, bah, voilà. Et comme par hasard, maintenant, elle grimpe et donc, du coup, on s'affole et on se dit que ce qui est en train de se mettre en place, alors que je vous rappelle qu'on a une feuille de route qui est aujourd'hui jusqu'à 2050. Rendez-vous compte, c'est juste génial. Donc, voilà. Après, on a les cas de figure où effectivement, il peut y avoir les propriétaires et les locataires qui s'associent. Alors,
C'est le cas d'ailleurs avec le décret tertiaire. La plateforme Opérate développée par l'ADEME, elle va servir à ça. Elle ne fonctionne pas, mais elle va fonctionner. Donc, elle va servir à ça, à ce que les parties s'associent, se rencontrent et échangent. Dans l'intérêt de quoi? Dans l'intérêt de la planète, tout simplement. Et du portefeuille, surtout. Et on pourra en reparler si vous le souhaitez après. Merci. Bonjour, merci de votre présentation. J'aurais 2 questions dans une, en somme, moi. La première, c'est le rapatriement des consommations d'énergie. Est-ce qu'on doit fournir la facture en termes de justificatif auprès de l'ADEME? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous dites que vous travaillez sur les compteurs de consommation. Lorsqu'on a plusieurs bâtiments sur un même compteur, comment ça se passe? Je vais vous répondre à la première question. La première question, alors tout dépend. Si vous gérez, alors c'est par rapport au décret tertiaire, j'imagine? C'est par rapport au décret tertiaire, ouais. Justement. C'est une institution publique aussi. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas accompagné par un tiers de confiance à qui vous demandez mandat, bah, vous allez effectivement avoir souvent beaucoup de difficultés à récupérer les factures, justement antérieures à 2016. Nous, on est en capacité de les récupérer en automatique chez tous les fournisseurs depuis 2016, ce qui est une prouesse technologique. On n'est pas les seuls à le faire, mais on commence à être reconnu par la fiabilisation de la technologie. 2016 à 2019 ou avant 2016? Alors, et avant 2016, c'est un peu plus compliqué. Au tout début du décret tertiaire, on entendait parler d'aller récupérer les factures dans les cartons d'archivage, de les scanner, d'utiliser la technique de l'OCR, etc., etc. Heureusement, les gestionnaires de réseau se sont réveillés et ont proposé de mettre à disposition une API qui permet d'aller chercher par le numéro du compteur les données de consommation jusqu'à 2011 pour l'électricité, jusqu'à 2010. Donc, quand vous avez des bâtiments qui sont entre 2010 et 2019, alors c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner, c'est justement de calculer la méthode référentielle via la méthode référentielle ou via la méthode valeur absolue et de définir l'année la plus optimisée, soit sur une année calendaire, soit sur une année glissante. C'est là où le bas blesse pour un grand nombre de consommateurs qui se seront peut-être pas fait accompagner ou qui auront voulu gérer ça en interne, parce que ça, je vous parle que de la récupération des données. Et il faut ajouter les degrés jours unifiés. Bon, il y a plein de choses. Donc tout ça, ça se calcule. Et justement, grâce à la data et à la maîtrise de cette data, on est capable justement d'automatiser tout ça. Si tenté, on est légitime pour le faire. Je pense que nous le sommes sur le marché, puisque nous sommes nés de l'analyse des factures et on négocie tous les jours plus de 2 TWh de consommation négociée. Donc oui, on est légitime. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, tout ça a mis en place un écosystème d'une multitude d'acteurs. Et c'est formidable, parce qu'il y a un marché, mais il y a aussi des enjeux derrière, pour tout le monde. Et la deuxième question, mince. La question, c'est un compteur qui est branché, qui couvre plusieurs bâtiments. Oui, ça c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Il y a une solution ou pas? Oui, il y a des solutions. Je pourrais vous en parler. Mais sérieux, oui. Alors ça, c'est justement l'exemple type, si je ne me trompe pas, c'est d'aller justement sur le terrain et d'aller faire potentiellement des campagnes de mesure pour aller définir. Alors, je fais des résumés. Hein. Je fais des raccourcis. Oui. Et l'idée, c'est effectivement d'aller définir. On a très souvent le cas avec le décret tertiaire où on a des bâtiments mixtes, industrie et tertiaire. Et tertiaire, il a fallu 3 ans, 2 ans, plus de 2 ans pour que les entreprises comprennent ce que ça veut dire tertiaire. Usage tertiaire, non mais c'est fou. Usage tertiaire, mais moi le premier. Bureau, entrepôt, logistique, zone d'accueil, Central Park, etc., etc. C'est du tertiaire.
Donc, et puis en plus, il fallait prendre en compte la surface. Vous pouvez avoir un magasin, on travaille avec une grande marque de chocolaterie qui est présente partout en France. Il y a plus de 200 boutiques. Elles font à peine 100 mètres carrés. Et ben pourtant, elles sont toutes éligibles au décret tertiaire. Parce qu'elles sont dans un ensemble de bâtiments qui est supérieur à 1000 mètres carrés. Rendez-vous compte. Merci, je passerai vous voir sur vos stands parce qu'il y a encore des questions qui m'intéressent. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention.